Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un nœud en papier très simplement. C'est parti. Pour le matériel, il vous faudra une feuille de la matière que vous voulez et de la couleur de votre choix, une deuxième feuille d'une autre couleur, une règle, un ciseau, un crayon, une aiguille, un fil très fin pour attacher des boutons, pour coudre et un bouton de votre choix, ça dépendra de la taille de ce que vous faites. Vous pouvez mettre un bouton comme ceci attaché par un seul petit anneau. Ou alors vous pouvez mettre un très gros bouton, ça dépend la grandeur de votre nœud. Ou alors vous pouvez toujours mettre un petit bouton que j'ai laissé emballer. Je sais pas pourquoi. Donc n'achetez pas des boutons, prenez des manteaux, enfin si vous ne vous en êtes pas servi, ça peut toujours servir. Et du coup un petit bouton comme ça. Ça dépend de la taille de la chose. Donc ça peut être gros comme ça, petit ou spécial. Voilà. Je ne sais pas lequel je vais utiliser, ça dépend de la grandeur de la chose. Vous allez commencer par prendre une feuille de la couleur de votre choix et de la matière de votre choix. Personnellement j'ai pris du papier très simple parce que je voulais pas trop m'embêter. Donc voilà. Du coup je vais bien mettre. Voilà, donc à l'aide de ma règle et de mon crayon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux traits de 5 cm et de largeur, on va faire 1,5 de largeur. Après, vous faites de la taille que vous voulez, vous pouvez faire aussi au pif. Du moment qu'ils seront tous les deux de la même taille, c'est bon. Donc j'ai pas pris d'équerre pour faire les angles. Je vais essayer de faire assez droit, même si là c'est parti en cacahuète. Et vous faites deux morceaux comme ça. Donc c'est pas grave s'il y en a un qui est plus grand qu'un autre, parce que de toute façon après vous allez voir on va couper, donc ça ne se verra pas. Et puis un nœud n'est jamais trop régulier, donc ça fait plus nœud, donc voilà. Voilà, donc ils sont à peu près à part égale. Et à côté, on va faire après, donc pour l'instant on va découper les deux carrés. Voilà, j'ai mes deux petits carrés, donc si vous voulez, vous pouvez les superposer pour voir la largeur. Si elle n'est pas pareille, c'est pas grave, mais c'est surtout la longueur, donc tapez-les bien sur votre table et vous regardez, et voilà. Voilà. Et la largeur, c'est pas grave, parce que voilà, c'est comme ça, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... déjà, on va tourner le dos à ça, parce qu'on veut pas voir les traits de crayon, c'est vraiment pas beau. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, franchement, là, c'est comme vous voulez, parce que vous n'allez pas prendre des grandeurs, vous faites un petit triangle. Enfin, vous découpez un triangle. Et voilà, parce que sur les nœuds, généralement, il y a des trucs comme ça. Des bas comme ceci. Et du coup, vous faites ça pour les deux. Commencez bien de la pointe du papier. Et après, vous allez juste tirer un peu si vous coupez bien. Là, c'est bon, voilà. Et là, du coup, voilà. On a les deux bas de notre nœud. Et du coup, on va reprendre la feuille. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... de 5 cm encore. Non, c'est pas ça. Non. Je suis bête. C'est 7 cm. Excusez-moi. 7 cm et la largeur. Oula, si je fais tout bouger, c'est 1,5 aussi. Pour pas faire trop large, mais pas assez. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. Les tailles, après, moi j'ai fait ces tailles-là parce que je trouvais que c'était plutôt égal. Et même si c'est pas très droit, c'est pas grave.
Donc voilà le premier. Donc oui, on voit bien qu'en fait en bas il n'est pas du tout de la même taille. Donc c'est pas très grave. Ah si, il est de la même taille. What? Ok. Donc voilà, vous en faites deux pareil. Voilà. Et vous allez les découper. Voilà les morceaux que j'ai découpés. Et voilà les autres de tout à l'heure. Alors maintenant, vous allez prendre votre support blanc. Enfin, votre deuxième couleur. Et vous allez faire un truc très simple. Vous allez découper un petit carré. Mais c'est pas grave s'il n'est pas droit. Voilà. Vraiment un petit carré. Donc si vous avez une feuille qui est entamée, bah prenez-la. Hein. Sinon moi j'en avais pas. Mais je vais refaire quelque chose avec. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué. On va arrondir les bords de notre nœud. Donc si vous voulez pas les arrondir, ne les arrondissez pas. Écoutez, faites ce que vous souhaitez. J'ai oublié, il va vous falloir de la colle aussi. Je n'avais plus de colle en bâton. Et du coup, eh bien, je vais le faire avec de la colle à bois. Ça colle tout aussi bien. Et ça dépanne. Donc je disais... Voilà, donc ici vous avez un petit morceau comme ça, vous allez le superposer avec l'autre. Voilà, et vous allez pouvoir faire un arrondi, encore plus arrondi qu'arrondi. Absolument rien dire. Et voilà, ils sont de la même taille, c'est super. Donc le petit blanc on peut le garder, et en fait ce qu'on va faire avec cela, c'est que vous allez les mettre comme ça après, mais pas pour l'instant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre colle à bois, et vous allez déjà les superposer avant de le faire. Bon, moi je vais le mettre comme ça peut être pas mal. Donc après vous faites comme vous voulez, absolument comme vous voulez. Ouais, voilà. Donc, bah moi puisque j'ai la colle à bois, je vais me démerder. Et vous, en fait, vous allez juste mettre de la colle derrière là et la poser sur le support blanc. Oh, c'est que je décolle comme ça en plus. Le sort, non? Ah voilà, j'en ai mis un peu trop par contre. Non, c'est pas grave. Quand on en met trop, il faut en remettre. Voilà, donc on en a sur les deux et c'est pas plus mal. Alors, celui-ci, je vais superposer. Ici. Ça dépend, c'est pas grave parce que déjà, l'autre va reprendre de la colle. Hein. Et en plus, on va le recouvrir de son autre morceau, donc vous allez voir. Voilà, et on va mettre l'autre. Voilà. C'est pas égal, c'est pas grave, parce que généralement les nœuds sont pas forcément de la même taille. Hein. Je crois que plusieurs personnes ont dû le remarquer quand même. Parce que moi, je fais pas tout le temps attention, mais la plupart du temps c'est comme ça. Donc, vous allez prendre votre autre morceau du côté dessiné et vous allez plier pour que le côté dessiné soit à l'intérieur. Vous allez mettre un point de colle. Oh yes, j'ai réussi. Et vous allez replier son autre partie par-dessus. Vous allez attendre que ça colle un petit peu. Voilà. Vous allez faire pareil pour l'autre morceau. Hop, 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 hop. Voilà. On appuie, on appuie, on appuie. Voilà votre autre partie. Surtout, n'écrasez pas ici, sinon il aura plus de forme, enfin, il aura plus de souplesse et ce sera hyper moche. Donc maintenant, vous allez le retourner et mettre de la colle ici. Voilà.
Vous allez le positionner par ici ou comme vous voulez quoi. Mais il faut qu'il soit en axe avec celui-ci parce que lui forme cette boucle et l'autre forme l'autre boucle. Je crois que c'est ça. Hein. Oui. Donc encore un point de colle sur l'autre. Et vous pouvez le remettre. Ah! Et comme vous pouvez voir, le centre est super moche parce qu'on voit les collages et tout. Donc on va juste attendre que ça sèche un tout petit peu. Mon nœud est sec, maintenant je vais regarder quel bouton fera l'affaire. Je pense que je vais opter pour pas pour celui-ci parce qu'il est un peu trop petit, même s'il aurait été hyper cool. Celui-là, il pourrait faire l'affaire, mais je le trouve un peu gros. Celui-là. Non, en fait, je pense que je vais plutôt opter pour lui. Non. Je vais prendre le gros et puis les autres petits, je les utiliserai. Celui-là, j'en referai un petit nœud et puis je le mettrai. Parce que je pense que ça couvre pas assez sinon. Ouais, non, parce qu'on voit les traits de colle ici sinon, alors que là c'est caché. Donc vous allez prendre un morceau de fil assez long parce que moi j'ai 4 trous, donc 4 gros trous, donc je vais prendre un morceau assez long. Voilà. Je vais le faire passer dans l'aiguille. Donc moi ce que je fais c'est que je le plie en fait, le fil, que ça fasse une mini boucle et j'essaie de le faire passer à l'intérieur. Donc faut avoir de la patience pour faire passer un truc dans un trou parce que ici, enfin sur des aiguilles comme moi, j'ai qu'un tout petit trou et à faire passer ça c'est un peu cucu. Je vous retrouve dès que j'ai réussi. J'ai enfin réussi après 10 minutes. Donc voilà. Donc je positionne bien mon bouton et je vais faire... Comment faire un nœud déjà? Ah oui. Au bout du fil, je vais faire un petit nœud. Alors, je fais plusieurs nœuds, je sais pas si ça va tenir. Au pire, je mettrai un petit bouton, ce sera plus simple. Et du coup, en fait, ce que vous faites, c'est que voilà, vous passez dans un trou. Et en fait, il faut tout transpercer. Donc, c'est pas simple. Vous posez sur une autre feuille, hein, si vous allez mouiller votre support. Et je peux vous dire, c'est pas cool. Non, c'est pas top. Donc vous le mettez et vous le transpercez. Voilà, j'ai fait un nœud, c'est pas plus mal. Et je vais bien replacer mon bouton de façon à ce qu'il puisse rentrer dans le trou. C'est-à-dire comme ceci. Et normalement, si votre nœud est assez gros, il ne va pas passer. Moi, il ne passe pas, c'est super. Donc, n'hésitez pas. Et en fait, vous faites plein de tours et après, on se retrouve juste après. Tada, voilà un nœud avec un beau petit bouton réussi, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est les petits morceaux. Ah oui. Donc, il va falloir que je le coupe et du coup, ça tiendra encore mieux. Oh non, c'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave. Voilà le résultat. Du coup, il a lâché. Voilà, donc vous pouvez toujours l'attacher quelque part où vous voulez d'ailleurs. Moi, je vais vous montrer quelque part. Je vais vous le montrer. Non, là, ça fait nul. C'est pas... Parce qu'en fait, du coup, il n'y a pas mon bouton qui tient. Donc, je peux vous montrer sur cette plaquette. Et vous pouvez toujours le mettre là, ou dans un carnet, ou dans un livre, ou dans ce que vous voulez. Et voilà, c'est super beau. Enfin, moi, j'aime bien. Après, voilà, faites ce que vous voulez. Et je vous dis de gros bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter, partager et t'abonner. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et plus on est fou.